Bonjour tout le monde, ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. Premièrement, c'est pour se sentir mieux avec soi-même. Et deuxièmement, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Véronique, Tristan, Denise, Serge, Janice. Toujours en confinement, chacun chez soi. Le sujet d'aujourd'hui, comment on fait pour ne pas se laisser atteindre par un commentaire ou une situation qui nous dérange? Je dirais que le truc pour ne pas me laisser atteindre, c'est d'accepter, je pense. Dans le fond, c'est d'accepter que dans la vie, en fait, que la vie n'est pas toujours rose. Que parfois, ça ne va pas forcément tourner comme on veut. D'accepter que des fois, il y a des choses qui vont un peu être négatives. Donc, des fois, il va arriver qu'il va y avoir une critique, mais tout le monde a le droit à son opinion au final. Donc, je pense qu'il faut décider d'accepter la critique, le côté négatif, et soit de voir ça comme, comment je pourrais dire, comme un commentaire constructif, d'essayer de s'améliorer, ou juste de laisser passer ce commentaire méchant, pas important. Par contre, des fois, c'est facile de le dire, mais c'est pas facile de le faire en action. Et je suis là pour le prouver, dans le fond. Moi, dans la vie de tous les jours, quand ça touche mes proches, quand le commentaire va plus toucher mes proches, c'est là que je vais me sentir atteint. Par exemple, si ma meilleure amie, elle m'écrit, elle me dit « Ah, mon copain, il m'a dit quelque chose de vraiment méchant hier » et que je vois que ma meilleure amie, elle est triste, ben, le fait qu'elle soit triste, ça va me rendre triste. Donc, moi, je me laisse atteindre par les gens que j'aime, par un commentaire qui n'est même pas associé à moi. Des fois, je ne sais pas trop comment gérer ça, en fait. Effectivement, même moi, je trouve que dans certaines situations, ben, c'est impossible de ne pas se laisser atteindre. Par exemple, tu marches dans la rue, c'est l'hiver, il fait super froid, puis là, tu vois un itinérant. Puis lui, en particulier, douche, il est tout seul avec son chien, il demande la nourriture, puis tu te dis, ah, même si j'y donne l'argent, même si je donne la nourriture, sa situation ne va jamais complètement changer. Puis tu te sens impuissant parce que tu peux pas vraiment changer ça. moi, je reviendrai au commentaire que Véronique faisait par rapport au fait que si quelqu'un a de la peine, ben, que ça la dérange elle. Si on est attentif aux autres, on est plus concerné. Mais si on veut aider l'autre, ben, si on est trop, si on rentre trop dans les sentiments que l'autre ressent, qu'on est trop empathique à ses sentiments, ben, on va pas être en position de poser une question, de faire un commentaire qui peut aider la personne à changer un peu l'angle de ce qu'elle vit pour elle-même être moins triste ou moins... bon, par exemple, des fois, on peut se sentir victime d'une situation. Ben, si moi, j'écoute mon ami qui se présente à moi comme étant la victime du commentaire négatif qu'elle a reçu, ben, je peux lui poser la question, mais toi, comment tu te définis comme personne? C'est qui que tu es, toi, à l'intérieur de toi, sans que tu essayes de voir qu'est-ce que les autres pensent de toi? À ce moment-là, mon objectif, c'est de l'aider à se détacher du commentaire de l'autre, puis de lui faire voir que c'est pas l'autre qui lui donne sa raison d'être ou de vivre, mais c'est elle qui se connaît assez pour dire, ben moi, je suis honnête avec moi, puis je sais que ce qui m'a été dit, ben c'est pas ce que je suis. Bon, OK. Alors donc, je vais moins tenir compte de ce commentaire-là. Par ailleurs, il faut aussi que si quelqu'un me fait un commentaire et que ça me rejoint, puis que c'est vrai, que la critique qu'on me fait, que je parle trop, que je prends trop de place quand on est dans une discussion de groupe, ben à ce moment-là, il faut que j'accepte d'être honnête avec moi puis de dire à la personne, ben honnête avec moi, honnête avec l'autre, ben c'est vrai ce que tu dis, je vais faire attention la prochaine fois pour laisser de la place aux autres. Donc, ça serait une façon... Cette honnêteté-là peut nous aider à être moins touchés par les commentaires puis pouvoir agir en fonction de ce qui se passe.
Je dirais aussi que d'avoir une bonne estime de soi, puis une bonne connaissance de soi, ça te permet de moins être atteint par ce qu'on dit sur toi, parce que tu comprends la valeur que tu as. Donc, comme Véro a dit, ben, tu t'acceptes comme tu es, puis il y a des choses que tu peux pas changer sur toi. Puis le but, c'est pas de plaire aux autres, c'est juste d'être comme tu es, parce que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Puis le jour que tu comprends ça, c'est le jour où ta vie change, parce que c'est plus difficile de venir te chercher puis de te faire mal. Moi, je trouve que c'est un truc vraiment intéressant que tu donnes, Janice. Parce que moi, je vais revenir quand j'étais plus jeune, au primaire. Donc, j'étais la première personne quand on me disait n'importe quel commentaire, je changeais, exemple, qu'on me critiquait mes cheveux, je changeais ma coupe de cheveux parce que, ben, on m'avait dit ça, on m'avait dit que c'était pas beau. Ou on me disait que c'était ça qui était cool, ben, c'est ça que je faisais parce que c'est ça que quelqu'un a dit. Mais je trouve qu'avec l'âge, avec un peu de maturité, tu commences à te différencier de ce que les autres pensent de toi. C'est-à-dire que certes, quelqu'un peut avoir une opinion de toi, il n'y a aucun problème avec ça, c'est même normal, mais c'est pas parce que lui, cette personne te dit que ben, la chose la plus cool sur la Terre, c'est les petites voitures oranges, que pour toi, c'est obligé de l'être. Ça peut l'être pour cette personne, que les petites voitures oranges, c'est son truc, puis c'est vraiment ça qu'il veut. Mais si tu sais ce que tu vaux, puis et ça, c'est vraiment pas facile à faire. Je dis ça, ça a l'air vraiment dire fort, vas-y, c'est facile. Mais non, c'est assez compliqué à faire. Mais c'est ce que tu veux, tu sais que pour toi, exemple, une petite voiture orange, ben, c'est pas ça, l'affaire pour toi. Puis t'as le droit d'être pas d'accord avec la personne et tu peux même prendre son commentaire et dire, OK, mais moi, pas moi. Exactement, parce que tout est subjectif dans le fond. Ouais. Tout est fonction de l'âge aussi. Dans les cours d'école, les écoles primaires, les jeunes entre eux, ils vont se dire toutes sortes de choses qui peuvent les atteindre puis les affecter plus. Puis en vieillissant, ben, ils se rendent compte que ça les atteint plus parce qu'ils savent que sont pas comme ci, ils sont pas comme ça. Moi, je pense aussi qu'il y a une chose qu'il faut prendre conscience. Si on est susceptible, il y en a qui disent soupe au lait, il y a différentes expressions pour dire qu'on réagit là, au quart de tour dès que quelqu'un nous dit quelque chose. Et il faut se poser la question, comment ça se fait qu'on est susceptible? Moi, quand j'étais jeune, j'étais susceptible. Et puis, j'ai appris à l'être moins. J'ai réalisé que j'étais susceptible pour la raison suivante, c'est que j'avais une je considérais que j'étais quelqu'un de supérieur aux autres. Et donc, si quelqu'un me faisait une remarque, ben j'acceptais pas du tout qu'on me fasse une remarque parce que je voulais que les autres me trouvent aussi extraordinaire que moi, je considérais que je l'étais. Et à partir du moment où j'ai arrêté de m'imaginer que j'étais meilleure que les autres, puis que je me suis dit qu'on avait tous notre place puis notre façon de fonctionner, et que j'avais pas à essayer d'être applaudie ou reconnue ou valorisée par les autres, mais j'ai été de moins en moins susceptible parce que j'accordais aux autres le droit d'être différent de moi, puis de penser quelque chose sur moi avec lequel je suis pas nécessairement d'accord. Mais comme disait Janice, si je me connais bien, ben je sais qui je suis. Puis c'est correct, mais les autres ont le droit de vivre. Je n'ai pas à leur imposer ma façon à moi d'être. C'est vrai, tu as raison. J'ai remarqué que les gens, ou même moi, des fois, quand on prend les choses personnelles, c'est parce qu'on se met au milieu de la situation, puis c'est comme si on était au centre du monde. Comme par exemple, j'ai une amie, elle prenait le métro, puis là, elle a vu une gang de filles en train d'intimider une grand-maman, puis elle s'est dit, voyons donc, c'est quoi ça? Puis là, on en a parlé à son chum, puis elle a dit, hey, j'ai vu des filles insulter une grand-mère, puis c'est dommage des mal élevés de faire ça, c'est pas correct. Puis lui, il a dit, ben c'est quoi, t'es en train de dire que je suis mal élevée? Puis ça avait pas du tout rapport avec lui. Mais il a dit ça parce que lui, quand il était jeune, il faisait des choses comme ça. Il insultait des grands-mamans ou... Puis elle lui a dit, ben écoute, si je t'aurais connu à ce moment-là, je t'aurais dit que t'étais un mal élevé. Mais aujourd'hui, il respecte les grands-mères. Aujourd'hui, il pense plus comme ça, donc c'est pour ça que c'est bizarre qu'ils se sentent attaqués. C'est vrai, ce que tu dis. Il doit y avoir un fond
euh, où est-ce qu'il a oublié de faire la coupure entre ce qu'il était quand il était enfant, puis ce qu'il est devenu comme jeune adulte ou adulte, dans la mesure où aussi il pense que ce qu'il a vécu quand il était plus jeune lui appartient encore, ben c'est là où il se sent peut-être un peu menacé par le commentaire. Mais c'est peut-être en même temps parce que je veux pas, même si ça reste du passé, ça reste que c'était une partie de lui. Parce que même moi, des fois, comment je le vois, quand j'étais plus jeune, je voulais plaire aux autres. Puis ma façon de plaire aux autres, ben, c'était comme d'être trop cool. Puis de genre faire des choses pour avoir l'attention. Puis aujourd'hui, quand j'en parle avec mes amis de façon plus extérieure, puis qu'ils disent ah, cette personne est en manque d'attention, moi, ça vient vraiment me toucher. Parce que je sais que dans le passé, j'étais comme ça. Puis je sais qu'au fond de moi, je me trouvais stupide de faire ça. Je sais que c'était pas moi. Fait que quand quelqu'un vient comme juger quelque chose, même si c'est du passé, ça vient me toucher parce que je sais comment je me sentais au fond de moi. Je sais pas si c'est clair. Oui, mais ouais. Moi je comprends bien. Ce que tu dis là, Moi aussi. ben ça, moi, en réfléchissant au sujet, je me disais que parfois, quand on est dans une situation où quelqu'un nous fait une critique négative, on peut se voir comme étant une victime. Mais si on reste dans cette idée-là qu'on est victime de l'autre, on va rester dans une position d'impuissance puis d'infériorité. Mais si on regarde la situation en se disant, OK, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis ce que vous venez de dire toutes les deux, Véronique puis Janice, par rapport à qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, par exemple. Si je comprends ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça m'aide à comprendre l'émotion du moment. Et parce que j'ai compris d'où vient l'émotion du moment, je ne vais pas la laisser prendre toute la place parce que je sais d'où elle vient. Et ça m'aide à équilibrer les émotions que je ressens, puis à me sentir mieux avec moi-même. Dans le fond, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on a eu cette discussion-là plus personnellement, nous, ensemble. Puis j'ai commencé justement à faire l'exercice de ne plus être la victime dans mes problèmes. Et j'ai vraiment vu une différence. J'ai vu que j'étais moins atteinte quand j'essayais moins de victimiser la situation. C'est là où est-ce que j'avais un regard plus externe dans la situation. Puis c'est là que je me rendais compte, ah, c'est juste ça. Comment je peux faire pour le gérer comme ça? Puis c'est là que j'étais le plus consciente, que j'étais le plus rationnelle aussi. Puis 2 secondes après, je pouvais tourner la page, puis ça allait vraiment mieux. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est sûr que la discussion qu'on a eue, ben, j'essayais de te donner des trucs, puis de dire que ce truc-là a fonctionné, ben, ça peut peut-être en aider d'autres. Mm-hmm. Ouais. Ben, je pense que ça conclut pas mal tout ce qu'on voulait dire. Donc, au revoir. On vous donne rendez-vous pour notre prochain balado.